Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Donc bonjour à tous, amis, camarades, personnalités diverses, intervenants, etc., etc. Je ne citerai personne, comme ça je suis sûr de ne pas en oublier. Donc s'il y en a qui ne me connaîtraient pas, c'est toujours possible. Donc je suis Roger Lepex, entre autres président du groupe de Saint-Nazaire de la Libre Pensée. Donc merci d'être venu à ce colloque qui est organisé, comme vous le savez, par la Fédération nationale de la Libre Pensée, sur le thème « Mutins, déserteurs, pacifistes, antimilitaristes de tous les pays et de toutes les guerres, unissez-vous ». Nous avons eu un certain nombre de réponses à nos invitations et je dois dire que la députée de la circonscription, Marie-Odile Bouillet, a demandé qu'on l'excuse pour son absence. Et j'en profite pour remercier la mairie qui nous a donné une petite subvention pour les frais de ce colloque. Comme vous le savez, ce colloque est prévu de longue date, mais il se situe dans une période tout à fait particulière. Le contexte a changé. La guerre est de retour et nous avons à y faire face. Je signale qu'une déclaration d'un grand nombre d'organisations a été publiée hier et on n'a pas le temps d'en faire des copies, mais je l'ai scotchée sur la table là-bas, donc ceux qui ne la connaîtraient pas pourront aller la lire. Il y a la Fédération de la Libre Pensée et un certain nombre d'associations dont les militants sont ici ce soir. Ils se retrouveront dans cette déclaration. Donc l'idée, c'est de faire face à cette situation, de défendre la liberté démocratique, de ne pas accepter la caporalisation de la société. Malheureusement, les morts du 13 novembre s'ajoutent à la longue liste des victimes de la guerre, de toutes les guerres, et c'est pourquoi j'ai quelque chose à vous demander aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, au nom de toutes les victimes de la barbarie d'hier et d'aujourd'hui, au nom de toutes les victimes des guerres d'hier et d'aujourd'hui, au nom des 639 fusillés, pour l'exemple, de 1914-1918, au nom de tous ceux qui furent réprimés, emprisonnés, exécutés, parce qu'ils étaient objecteurs de conscience, déserteurs, mutins, au nom de toutes les victimes des attentats barbares à travers le monde, de Paris à Madrid, de Beyrouth à Tunis, je vous demande d'observer une minute de silence. Je donne la parole à Loïc Gourdon, président de la Fédération départementale Loire-Atlantique de la Libre Pensée, pour un message de bienvenue. Oui. Amis, citoyens, compagnons, camarades, la Fédération de la Libre Pensée de la Loire-Atlantique vous apporte ses salutations les plus fraternelles. Avant toute chose, nous avons à cœur de remercier tous les intervenants de cette manifestation d'ampleur, organisée avec nos instances nationales, et particulièrement, au plan local, Roger Lepex, qui est aussi secrétaire administratif national de la Libre Pensée, président du groupe de Saint-Nazaire, qui s'est particulièrement impliqué avec ses camarades au sein du collectif nazérien pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la Grande Guerre, ou plus exactement de la Grande Boucherie. Notons au passage que les généraux fusilleurs français n'ont pas eu l'exclusivité de cette abomination. Dans des proportions variables, le Royaume-Uni, le Canada, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Belgique, l'Italie, mais aussi l'Allemagne, devant la résistance des hommes à la barbarie, ont procédé à des exécutions sommaires sur le front des troupes, après bénédiction des suppliciés. L'Internationale de la répression a fait ainsi l'écho à l'Internationale des travailleurs et des humanistes. Aujourd'hui,
Les guerres postcoloniales que nos gouvernants mènent sans le consentement du peuple, seul détenteur de la souveraineté, en Afrique, au Moyen-Orient, entre autres, produisent sur notre sol ce que les stratèges appellent des dégâts collatéraux, ou plus prosaïquement, l'assassinat de journalistes, défenseurs de la liberté de conscience, l'assassinat d'une communauté particulière, ou tout simplement de jeunes gens attablés à des terrasses, tout simplement heureux de vivre. Oui, la guerre est maudite. Aujourd'hui comme hier, nous sommes bien loin de la der des der, et l'on meurt encore pour des champs de pétrole ou des mines d'uranium. On croit mourir pour la patrie, et on meurt encore et toujours pour des industriels. Parmi les horreurs de la Grande Guerre, l'ALP, le mouvement pacifiste, humaniste, laïque, antimilitariste, a tenu à appeler à l'union des mutins, déserteurs, pacifistes, antimilitaristes de tout pays et de toutes les guerres, mot d'ordre, malheureusement, aux confins de l'histoire et de la triste actualité. Merci encore aux organisateurs, aux intervenants, à l'Assemblée, à toutes et à tous, salut et fraternité. La Fédération de la Loire-Atlantique de la Libre Pensée vous souhaite un bon colloque. Donc, comme vous le savez, ce colloque s'inclut dans un cycle de plusieurs colloques organisés par la Fédération nationale de la libre pensée, qui a commencé par un colloque en décembre dernier à Soissons sur le thème des généraux fusilleurs. Les actes de ce colloque viennent d'être publiés et vous pouvez les trouver à la table. Il fait suite à un colloque à Franchesse dans l'Allier. Les organisateurs de ces colloques sont dans la salle, donc vous pouvez discuter avec eux. Nous aurons ensuite un colloque à Toulouse l'année prochaine, l'organisateur est aussi là, puis Dijon, Marseille. L'idée, c'est de faire une série de colloques de ce genre, principalement en fin d'année, sur des thèmes complémentaires qui s'incluent tous dans la campagne pour la réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple, de 14-18. Le programme de ce colloque donc, a été distribué. Il y a quelques exemplaires sur la table pour ceux qui voudraient le prendre. Donc il y a 2 sessions prévues, vous avez compris, aujourd'hui, cet après-midi et dimanche matin, c'est-à-dire demain. Il y a quelques modifications. La principale modification au programme est que nous avions prévu un rassemblement en hommage à Nicolas Fossier, militant pacifiste, militant anarchiste, militant libre-penseur, ancien président du groupe de Saint-Nazaire, qui a vécu à Saint-Nazaire de 68 à 92, devant sa maison au 13 rue de Mexico. Mais la préfecture m'a téléphoné en disant que samedi, dimanche, lundi, il était hors de question d'avoir ou tolérer le moindre rassemblement, dans le cadre, bien sûr, à la fois d'état d'urgence et de la mobilisation des forces policières pour la défense des 147 chefs d'État qui sont attendus au Bourget, si j'ai bien compris. Nous avions ensuite envisagé de rapatrier cet hommage donc, dans cette salle, mais malheureusement, Jean-Marc Reynaud, qui devait organiser cette prise de parole, a prévenu qu'il était malade. Donc finalement, notre hommage à Nicolas Fossier va se réduire à peu de choses. J'espère que nous pourrons lui rendre hommage un peu plus dans l'avenir, dans des situations plus calmes et plus constructives. Nicolas Fossier était quelqu'un d'important et s'il était encore avec nous, c'est lui, évidemment, qui aurait présidé